Bienvenue dans votre émission qui vous parle de comment observer, comment protéger son jeûne. Avant de partir à la pause, nous étions en train de parler de la prière. Voyez-vous, de l'importance de la prière et des actes qu'il faut vraiment contrôler au cours de notre prière. Et nous avons fait allusion à la sourate Al-Fatiha. Et lorsque nous allons vérifier dans notre prière tout ce qui est c'est-à-dire tout le nécessaire de la prière, nous avons fait allusion à la Fatiha, mais je sais qu'il y a des gens, même Salat Ibrahimiyya dans la prière, il y a des gens qui ont des difficultés pour le faire. C'est le lieu d'apprendre à faire tout cela. Nous avons At-Tahiyya également, que les gens ont des difficultés également à prononcer. Donc tout ça là, il va falloir que je cherche à assainir. Ceci là permettra, n'est-ce pas, à rendre crédible, va permettre à l'agrément de ma prière. Et une fois que cette prière est acceptée, le jeûne également sera accepté, Inch'Allah, ta'ala, si nous arrivons à contrôler les obligations au niveau de notre jeûne. Très important. Alors, toujours dans la prière, nous nous conseillons vivement de revoir notre prière, aussi bien comme nous le disons, les Tahiyya, aussi bien les Salat Ibrahimiyya. J'ai connu des gens, n'est-ce pas, qui ont des difficultés. Il faut, au fur et à mesure, même si je connais un peu, prions toujours et apprenons au fur et à mesure, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, de chercher le savoir depuis le berceau jusqu'à dans notre cercueil, dans notre tombe. Vous voyez, donc jusqu'à notre tombe. Et donc sur ce, on ne finit jamais d'apprendre. Il faut toujours aller. Et donc il ne faut pas qu'on se dise, je suis une personne âgée et je suis cela. Là. Il faut toujours aller. Allah veut la qualité. Ce n'est pas la quantité qu'on veut. Même si il vous reste 2-3 jours même à faire dans votre vie et que vous arrivez à améliorer ce que vous faites, Inch'Allah, vous serez parmi acceptés même par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous serez accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Et si nous disons de revoir les prières, de revoir les choses, nous l'avons dit ici, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, c'est la qualité du travail. Ce n'est pas le nombre du travail. On a connu des gens qui n'ont même pas fait beaucoup d'adoration, mais parce qu'ils ont fait un acte de bien et ils sont morts dans cet acte. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a acceptés dans son paradis. Voyez-vous, une femme prostituée qui désobéissait à Allah, qui a donné à boire à un chien, et l'acte qu'il a commis, l'acte qu'il a fait, Allah ta'ala lui a accepté dans sa miséricorde. Lui a accepté dans sa miséricorde malgré tout ce qu'il faisait. Voyez-vous, donc ce qui veut dire que ce n'est pas la quantité du travail qu'il faut, c'est la qualité. Si nous arrivons à assainir, à rendre plus potable, plus bon nos œuvres, je pense que c'est ce qu'Allah aime le plus. Et c'est en fonction de ça qu'on sera aussi rétribué. Qu'Allah nous assiste. Donc, chers fidèles en islam, faisons un effort de voir la manière dont nous prions, et si bien tout ce que nous récitons dans notre prière, et aussi bien la manière dont nos inclinaisons, nos prosternations également se font au cours de la prière. Lorsque nous arrivons à voir cet aspect, c'est-à-dire la forme et le fond de notre prière, si c'est bien fait, masha'Allah, ça c'est très bien, masha'Allah. Et donc, toujours avec cette même prière, si nous avons appris comment est-ce qu'il faut prier, il faut également voir quand est-ce que je prie. Parce que lorsque vous ne priez pas également à des heures, ce n'est pas aussi bien. Ce n'est pas aussi bien. Ya salam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. C'est le lieu de dire, ce n'est pas parce que je suis en jeûne, je prends toute la journée, je dors parce que je ne veux pas me fatiguer. Là, il ne faut pas toujours rester dormir, jusqu'à ce que l'heure même de la prière arrive et vous ne vous réveillez pas. Là, le jeûne ne signifie pas de ne pas travailler, non. Le jeûne ne signifie pas de ne pas travailler. Il faut travailler comme cela se doit. Comme nous l'avons dit, c'est avec ce travail-là que vous pouvez sentir vraiment que vous êtes en jeûne. Voyez-vous? Donc là, il faut que nous travaillions. Il ne faut pas prendre toute la journée à dormir.
jusqu'à ce que même l'heure de la prière, on dort. Subhanallah. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut prier à des heures recommandées par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah même a été clair. La prière dont je vous ai prescrit, je vous ordonne, je les ai rendus obligatoires à ce que vous les célébriez à des heures que moi, Allah, j'ai fixées, à des heures que moi, Allah, j'ai déterminées. Alors, il va falloir qu'on fasse vraiment très attention. Il va falloir que nous puissions, n'est-ce pas, contrôler ces heures de prière. Masha'Allah. Masha'Allah. Si la prière que nous faisons, Masha'Allah, il n'y a pas de problème, alhamdulillah, nous connaissons comment prier. Il faut voir, comme je le disais, l'heure de la prière que nous venons pour célébrer. Je viens en retard, je prie à l'heure, mais je viens en retard, ou je viens à l'heure où le diamant prie. C'est là-bas que nous disons qu'il va falloir que nous prions à des heures où Allah a recommandé. Et il faut également prier, si c'est un homme, c'est obligé de prier dans le jama. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ça dit dans le prier avec le groupe, quoi, en congrégation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, warka'u ma'arraki'in. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Et de la même manière, on a mis des récompenses pour ceux qui prient en groupe. Beaucoup de récompenses. Eh bien, alhamdulillah, quant aux femmes, elles ont la permission de prier à la mosquée ou à la maison. Mais prier chez elles, c'est encore plus mieux. Et donc, les récompenses qui est là-bas, pour elles aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour elles. Alhamdulillah, rabbil alamin. Et donc, pour cette prière, il faut vraiment que nous puissions, n'est-ce pas, contrôler très très bien. Vous savez que lorsque nous venons très tôt à la mosquée, je viens à la mosquée pour la prière, et que je trouve les takbir, le premier takbir, c'est-à-dire l'entrée à l'exécution de la prière, Allahu Akbar, le premier takbir que nous faisons, Allahu Akbar, quelqu'un qui trouve ça pendant 40 jours, Allahu Tabaraka wa Ta'ala va le préserver de deux choses. Allah va le préserver de deux choses. Et la première de ces choses, Allahu Tabaraka wa Ta'ala le préservera de l'enfer. Allahu Tabaraka wa Ta'ala le préservera de l'enfer. Et la deuxième des choses, Allahu Tabaraka wa Ta'ala l'éloignera de quoi? De l'hypocrisie. Masha'Allah. Allah l'éloignera de l'hypocrisie. Masha'Allah. Et donc c'est le lieu pour nous de dire, de ne pas toujours négliger la prière. Lorsque vous venez à la prière et que vous restez 40 jours, vous priez les 40 jours, c'est-à-dire tous les 5 prières, chaque jour vous faites les 5 prières quotidiennes comme cela se doit, le deuxième jour les 5 prières comme cela se doit, ainsi de suite, jusqu'à 40 jours vous suivez, c'est-à-dire vous rentrez, vous commencez la prière avec l'imam, eh bien, lorsque vous aurez ceci à faire, masha'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah va vous préserver de deux choses. Il va vous préserver de deux choses. Il va vous préserver de deux choses. Il va vous préserver de l'enfer. Allah va vous préserver de quoi? De l'hypocrisie. Et tout ce que nous faisons, l'adoration, c'est que nous prions Allah de nous préserver contre l'enfer. Et de la même manière, nous prions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. Voyez-vous cela? Et donc, sur ce, il va falloir qu'on fasse vraiment très attention. Lorsque nous prions, nous avons l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée. De la même manière, nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et le jour de la résurrection, que nous préserve contre l'enfer et que nous donne le paradis. Et donc, lorsque vous arrivez déjà à prier 40 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire 40 jours derrière l'imam, et vous avez les mêmes, c'est-à-dire vous commencez la prière, le premier, c'est-à-dire le premier takbir, Allahu Akbar, le tout premier, at-takbirat al-ihram, et que vous priez derrière l'imam avec takbirat al-ihram, vous rentrez ensemble avec l'imam à la prière, et ceci pendant 40 jours, Allah va vous éloigner de cet enfer-là. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala va vous éloigner de l'hypocrisie. Et nous savons que les hypocrites, lorsqu'ils seront en enfer, les hypocrites sont en bas de l'enfer, et les kuffars, les kafirs sont en haut. C'est pourquoi vous allez voir lorsque le Coran al-Karim nous dit Innal munafiqina fi dark al-asfari min an-nar. Les munafiques, les hypocrites sont même en bas de l'enfer. Et ce sont les kuffars, les kafirs qui sont en haut. Ya salam. Parce que les kafirs, lui a été très clair.
Mais le munafiq, il fait semblant d'être croyant et il se dit croyant et il fait du désordre. Il se dit croyant et il fait du désordre. Et donc ce sont eux-là, les munafiqs. Et ces gens-là, ya subhanallah, seront en dessous de l'enfer. Puisse Allah ta'ala nous assister et nous aider à faire ce qu'il aime et ce qu'il satisfait. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous prions Allah ta'ala d'accepter le travail que nous venons de faire, qu'Allah nous assiste après comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même le veut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.